Avant d'être un art martial très populaire au Japon, le kendo est un héritage du temps des samouraïs. L'ancêtre de cette discipline, le kenjutsu, consistait en effet à s'entraîner au maniement du katana, le fameux sabre du samouraï. Et vu leur sens de l'honneur légendaire, nul doute que tout samouraï qui se respecte, s'il passait par ici, n'hésiterait pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et à s'abonner à la chaîne sans même attendre le générique. Alors, êtes-vous un samouraï digne de ce nom? C'est le moment de le prouver. Sur ce, bienvenue dans Japon Express. Si le kendo a longtemps été l'art martial le plus ancien et le plus respecté, ce n'est pas sans raison, et le fait qu'il ait pour origine le kenjutsu n'y est pas étranger. Petit point histoire rapide, si la période Edo qui débute au XVIIe siècle est globalement une ère de paix, les samouraïs, eux, existent toujours, ils sont même la caste dirigeante de la société, et le kenjutsu fait toujours partie de leur formation. Ainsi, l'enseignement du maniement du sabre se perpétue. Seulement, s'entraîner sans frappe réelle pour éviter de découper son partenaire en sashimi, au bout d'un moment, ça n'était plus possible. On a donc remplacé les vrais sabres et les sabres en bois, qui devaient quand même faire un peu mal, par un sabre de bambou, le shinai. Des protections sont aussi apparues au même moment, c'est ce qui a fait évoluer le kenjutsu, autrement dit la technique du sabre, vers le kendo, c'est-à-dire la voie du sabre. Et oui, c'est le même do que dans judo et aikido, mais ne nous égarons pas. Avec tout l'équipement adéquat, les assauts peuvent donc se faire de façon réelle, ce qui contribue à la popularité de ce sport. Depuis 2012, il fait même partie des disciplines enseignées au collège au Japon, tout comme le judo ou le sado. Non, pas ce sado-là. Voilà, celui-là. Puisqu'on parlait de l'équipement adéquat, jetons-y rapidement un petit coup d'œil. On a déjà évoqué le shinai, le sabre de bambou. L'armure s'appelle quant à elle le bogu. Elle se compose du men, c'est-à-dire le casque, du do, qui est en fait un plastron protégeant la poitrine, du tare, qui protège le bas-ventre et les cuisses, et des kote, qui sont des gants couvrant aussi une partie des avant-bras. Là-dessous s'ajoutent des vêtements comme le hakama et le kendogi. Autant dire qu'avec tout ça, les pratiquants du kendo ne risquent pas de prendre froid. Comme beaucoup d'arts martiaux, le kendo est une discipline à la fois physique et spirituelle. Cela implique notamment de respecter une étiquette très stricte qui va du salut à la façon de s'équiper, de tenir le shinai, etc. La principale notion du kendo s'appelle Ki Kentai no Ichi, autrement dit l'unité entre l'esprit, le sabre et le corps. D'ailleurs, pour les amateurs de manga de type shonen, vous avez très certainement déjà entendu parler du ki, l'énergie spirituelle. Ici, elle désigne la détermination lors de l'assaut et c'est un élément essentiel du kendo. Elle se traduit par le kiai, terme que vous avez peut-être déjà entendu aussi et qui est souvent traduit par le cri qui tue. Je vous laisse deviner pourquoi. Dans un assaut, le but est de toucher le partenaire en certains points bien précis et en tenant le shinai d'une certaine façon également. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas rallonger la vidéo. En tout cas, sachez qu'arbitrer un combat de kendo est loin d'être évident et qu'il faut pas moins de 3 arbitres pour octroyer les points. On pourrait bien sûr épiloguer sur d'autres aspects de la discipline, j'espère que les amateurs de ce sport me pardonneront, mais n'oubliez pas que le but de ce format est de rester général et de vous présenter les sujets en quelques minutes. Alors je sais que je n'ai pas parlé des katas ou des grades par exemple, mais vous trouverez sans peine toute la documentation en ligne sur le sujet, j'en suis sûr. En tout cas, pour avoir assisté un jour à un entraînement de kendo au Japon, je dois dire que c'est tout de même assez impressionnant. Surtout quand on sait que les assauts sont bien réels. Mais on papote et le temps passe, alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce en l'air qui fait du bien, un commentaire pour donner votre avis ou suggérer une idée de sujet pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très vite. Matane!